Coucou les cancers, j'espère que vous allez bien. Alors, je sens des émotions un petit peu difficiles aujourd'hui, avec une gamme assez large hein, qui va de la colère à la tristesse. Je sens que les choses ne se passent pas comme vous avez envie qu'elles se passent. Ça peut vous faire douter, d'accord, j'ai ça qui vient comme ça, mais on va les voir. On va les voir. En tout cas, c'est désagréable. C'est désagréable. Je sens des gens qui ont besoin d'une bonne nouvelle, en fait. Et il faut comprendre qu'on peut avoir besoin d'une bonne nouvelle, même si en apparence, dans notre vie, tout va bien. Ok, c'est pas parce que tout va bien en apparence à l'extérieur que tout va bien à l'intérieur. Ok, il y a quelque chose comme ça ici, peut-être pour certaines personnes, de reconnaître que vous allez mal. C'est peut-être ça aussi, hein, le point de départ, on me dit. Le point de départ, c'est peut-être juste de reconnaître que vous allez mal. Mais au-delà de ça, je sens vraiment une douleur. C'est-à-dire, il y a une frustration, mais derrière, il y a une tristesse. Je sens une douleur. Les choses n'ont pas l'air d'aller dans votre sens, ou j'ai des gens qui sont dans l'incompréhension par rapport à ce qui se passe en fait, ou pourquoi ça se passe comme ça, et ça génère une douleur. Enfin, c'est pas que ça génère une douleur, je pense que ça réveille une douleur, plus spécifiquement. Ok ? Et donc faites preuve de patience, de compassion et de bienveillance envers vous-même, c'est toujours important. Allez, qu'est-ce qu'on nous dit aujourd'hui, s'il vous plaît? Regardez le bon côté des choses. En dodo deck, on a les signes sont déjà là. Okay, le signe de l'amélioration, les signes de l'amélioration sont déjà là. Mais potentiellement, vous avez du mal à le voir. En fait, ce que je perçois ici, c'est une différence importante entre l'intérieur et l'extérieur. Okay, pour l'instant, vous avez peut-être beaucoup de signes, mais pas encore de manifestations. Et c'est peut-être ça qui est un petit peu compliqué. Il y a une difficulté ici à croire en la vie, à investir le côté positif des choses, en fait, à cause de cette différence entre l'intérieur et l'extérieur. Donc on a le fantôme du potager avec l'énergie du 1, et l'énergie du 1 vient bien, on est bien dans le renouveau qui a déjà commencé, hein, et on vous dit bien, les signes sont déjà là, c'est pour ça qu'on a cette énergie du 1, vous êtes déjà dans le renouveau, mais vous n'avez peut-être pas encore tout ce que vous voulez avoir en fait. Ça ne vous empêche pas d'être déjà dans ce nouveau cycle. Okay, donc on vous dit ici, regardez le bon côté des choses. Mais la problématique de ce message-là, c'est que j'ai l'impression que c'est ça qui est compliqué à faire en fait. C'est ça qui est compliqué à faire. Qu'est-ce qu'on vous dit ici ? Cette adorable petite personne a l'air désespérée et presque transparente et si tranquille que beaucoup, au lieu de la remarquer, pensent n'avoir vu qu'une traînée de brume. Mais pendant ce temps, elle se tient devant eux pour leur rappeler quelque chose de très important, que la saison de la moisson arrive bientôt et que les moissons non récoltées reviendront les hanter s'ils ne regardent pas autour d'eux immédiatement. Le fantôme du potager n'est pas invisible. Il est toujours là pour rappeler que les saisons changent et que la récolte doit être rentrée. Ceux qui restent sur terre ne le font pas toujours pour nous hanter. Ils sont là pour nous aider et s'en vont une fois leur devoir accompli. Cette petite personne adore sa demeure brumeuse et elle aime se montrer à ceux qui ont oublié de prendre le bon côté des choses. Elle apparaît toujours au moment exact où l'on a oublié la chance que l'on avait. Voilà. C'est le message du jour. Même si... il n'est pas forcément facile à entendre. Quand on est en plein dans la frustration, en plein dans la tristesse, en plein dans nos émotions difficiles, se voir dire vous oubliez la chance que vous avez, ça peut être compliqué. Ça ne veut pas dire que ce n'est pas vrai. Le fantôme du potager vous parle. L'un des bienfaits de votre vie vous échappe car il est déguisé et presque invisible. Vous devez vous tenir debout dans votre champ, c'est-à-dire votre vie, et regarder autour de vous. Voyez tout ce qui vous a été donné et rendez grâce. Vous avez oublié la valeur de ce que vous possédiez et de tout ce que vous obtiendrez à l'avenir. Ma saison est la récolte. Il est temps pour vous de récolter, d'engranger la joie et l'amour dont vous disposez en si grande quantité et de les redistribuer autour de vous. Quelque chose de précieux vous entoure, mais vous est devenu si familier que vous le remarquez à peine.
C'est devenu une telle constante dans votre vie que l'habitude a engendré, sinon du mépris, du moins une sorte d'aveuglement en vous. Cette jolie petite fille fantôme dans le potager vous demande de reconnaître l'abondance qui vous entoure et de l'apprécier tant que vous possédez encore une forme physique. Elle vous souhaite de récolter ce que vous possédez au moment présent et d'entamer des démarches pour réclamer le paiement de dettes, puis d'en partager le bénéfice. Ne laissez personne vous tromper, mais souvenez-vous que vous ne possédez rien en propre. Les biens ne font que passer entre vos mains. Cependant, tout ce que vous avez gagné à la sueur de votre front mérite que vous le protégiez, car ce n'est ni ordinaire ni insignifiant. Votre prospérité matérielle est plus importante que vous ne le pensez. Pensez à vous souvenir tous les jours de votre prospérité et de votre bonheur. Donc je le redis, quand on est dans une disposition mentale un petit peu compliquée, un petit peu négative, c'est compliqué d'accepter ce genre de message. Et pourtant, ça n'en fait pas... Et pourtant, pour autant, ce ne sont pas les mauvais messages ou de mauvais messages. Donc ici, on vous invite à... Alors déjà, avec la notion de potager, on a la notion de la terre, donc la notion d'ancrage. Okay, vous avez besoin ici de revenir à la terre, de revenir à la vie, de revenir à la matière. Vous avez besoin de vous ancrer, d'aller faire un tour à l'extérieur, de respirer, de revenir vraiment dans l'instant présent. Parce que dans l'instant présent, tout va bien. Okay, on ne souffre que de deux choses dans la vie, qui sont le passé et l'avenir, mais c'est surtout, on souffre de nos mémoires et de notre projection. Voilà. Et dans l'instant présent, quand on est vraiment présent en soi-même, avec soi-même et avec ce qui est là, tout de suite, maintenant, tout va bien. Donc revenez à ce qui est, et revenez à ce que vous avez et à tout ce que vous avez déjà. Ça ne va rien changer à votre situation quant à hier et quant à demain, mais ça peut tout changer à votre état d'esprit actuel. Et ça peut vous permettre de revenir dans des meilleures dispositions. Okay, vous avez besoin ici de vous rendre compte de tout ce que vous avez déjà, de tout ce que vous possédez déjà, de tout ce qui est déjà à vous, de tout ce qui est déjà dans votre vie, du toit au-dessus de votre tête, même si ce n'est pas celui que vous voulez, de la nourriture dans votre frigo, même si ce n'est pas celle que vous voulez, des vêtements dans vos armoires, même si ce n'est pas ceux que vous voulez, de la forme de votre corps, même si ce n'est pas celle que vous voulez. Voilà, de tout ce qui est déjà là, même si votre mental vous fait vouloir autre chose. Ce qui ne veut pas dire que vous ne l'aurez pas, que ça n'arrivera pas. Ce qui veut dire que pour l'instant, ça n'est pas là et c'est comme ça en fait. C'est comme ça. Il y a ce que vous pouvez changer, ok? Et donc changer ce que vous pouvez changer. Et il y a ce que vous ne pouvez pas changer. Et tout ce que vous pouvez faire, c'est accepter ce que vous ne pouvez pas changer et vivre votre vie de la façon la plus consciente et la plus harmonieuse possible. Et j'insiste, c'est beaucoup plus facile à dire qu'à faire, j'en suis très 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 consciente, mais ça n'en fait pas moins une vérité. Voilà, c'est le message qu'on a pour vous. Alors, quels sont les conseils qu'on vous donne par rapport à cette situation-là? Et ensuite, on prendra un petit peu de tarot. Quels sont les conseils pour vous permettre de revenir dans un état d'esprit un petit peu plus positif? Alors voilà, on peut viser la joie, hein, c'est pas un problème, mais on peut aussi juste chercher l'apaisement, par exemple. Voilà. Alors, quels sont les messages qu'on vous donne par rapport à ça? On a la passion. Faites ce qui vous stimule, vivez avec enthousiasme, augmentez votre énergie. Donc faites des choses qui vous plaisent, faites des choses qui vous font plaisir, faites des choses qui vous font du bien. Tricotez, faites de la peinture, tirez les cartes, allez au cinéma, allez marcher, préparez un gâteau. Faites cette notion de revenir dans l'instant présent, c'est aussi cette idée de revenir dans le corps et d'utiliser ses mains en fait. Hein, il y a cette notion ici de travaux manuels dans la gamme très très large de ce que peuvent représenter les travaux manuels. Donc faites des choses qui vous animent, qui vous passionnent, qui vous font du bien, qui vous détendent. Plus vous ruminez, plus vous allez ruminer en fait. Hein, c'est ça. Donc utilisez votre énergie à bon escient. Vous pouvez choisir d'utiliser votre énergie pour tourner en rond et pour ruminer,
où vous pouvez choisir d'utiliser votre énergie pour évacuer, en fait, justement pour l'évacuer, évacuer cette colère, évacuer cette frustration, la transmettre dans quelque chose d'autre, faire du sport, vraiment pour évacuer tout ça, évacuer tout ça. Sinon, l'énergie, elle reste à l'intérieur de vous, et elle tourne comme ça, elle tourne, et ben, ça crépite au bout d'un moment. Donc faites des choses qui vous plaisent. On a les vies antérieures. Libérez-vous du karma de vos vies antérieures. Vous êtes une vieille âme douée d'une grande sagesse. Guérir de vos vies antérieures va élever votre fréquence vibratoire. Donc il y a peut-être un sujet ici aussi, où vous portez des mémoires, vous portez des peurs, vous portez des souffrances, vous portez des traumas qui en fait se manifestent au travers des émotions difficiles que vous expérimentez en ce moment, ou certaines qui reviennent et vous ne savez pas pourquoi elles reviennent, mais c'est parce que il y a quelque chose finalement lié à votre histoire, lié à votre passé qui est toujours là, qui vous hante aussi avec cette notion de fantôme, qui demande à être vu, à être reconnu, à être conscientisé. Voilà. Il y a bien cette idée-là hein, de quelque chose qui n'est pas invisible, mais qui est invisible à vos yeux. D'ailleurs, la notion d'invisible, ça peut vouloir dire quelque chose pour vous en particulier dans votre vie. Mais il y a quelque chose qui est juste devant vos yeux, qui est vraiment très présent dans votre vie, et que vous ne voyez pas en fait. Et c'est quelque chose qui est issu, okay, donc qui vient du passé, qui cherche à être vu. Et c'est très lié à justement l'incapacité à profiter de ce que vous avez, l'incapacité à vous satisfaire de ce que vous avez, l'incapacité à vous réjouir de ce que vous avez. Ça n'est jamais assez en fait, ça n'est jamais assez. Parce que derrière ça, il y a sans doute une peur de perdre, il y a une peur d'être délesté, d'être dépossédé, une peur que l'on vous vole, des choses comme ça qui vous font soit amasser plus que de raison, soit au contraire ne vouloir absolument rien posséder, mais plus largement, ce que vous avez n'est jamais suffisant en fait, n'est jamais suffisant. On vous dit il y a quelque chose derrière ça, hein, il y a quelque chose derrière ça. On va aller voir après. Et un dernier message pour vous. Et on a l'abondance. Donc il y a bien cette notion du manque, hein. La peur de perdre, la peur du manque. Accueillez la générosité de la vie, vos ressources sont illimitées. Toutes sortes de cadeaux viennent à vous. Voilà. Ok. Donc on va aller voir ce qu'il y a derrière ici. De quoi on parle? Quelle est la problématique ici qui cherche à être vue? Cette chose invisible dans votre vie qui est pourtant comme le nez au milieu de la figure en fait. Mais la problématique c'est que quand on se regarde soi-même, à moins de loucher vraiment très fortement, on ne voit pas son propre nez. Donc ça se voit comme le nez au milieu de la figure. C'est tellement présent que ça ne se voit plus en fait, qu'on n'y fait plus attention. C'est ce que nous disait cette carte, hein. Il y a quelque chose dans votre vie qui est là, qui a toujours été là potentiellement, et vous n'y faites pas attention, vous n'y faites plus attention parce que ça fait partie des meubles en fait, alors que c'est quelque chose mais en fait qui aujourd'hui vous entrave, alors que je pense que c'est quelque chose qui pourrait être transformé en un atout justement, transformer la peur du manque pour transformer la peur du manque en abondance. Ici il s'agit de changer de façon de voir sur quelque chose. Et donc, avant toute chose, il y a quelque chose à voir et à conscientiser. Alors, qu'est-ce que c'est le sujet ici, s'il vous plaît? On a l'énergie de l'eau. Je commence les choses intuitivement. Je laisse parler mes émotions, ma sensibilité et mon imagination pour ressentir et prendre soin de mon monde intérieur et des autres. Ok. On a j'organise, j'adopte une attitude méthodique et pratique pour trouver des solutions au quotidien. Ok. Et on a la lune avec les peurs. Je suis fragile et vulnérable, il m'est difficile d'exprimer ce que je ressens. Je me sens délaissée et la tristesse m'envahit. J'ai peur d'être seule et que personne ne vienne me protéger et me consoler. Je devrais accepter mes émotions en leur laissant le temps de s'apaiser et en osant demander de l'aide. Là, ce que j'allais dire, donc on peut être dans les vies antérieures, on peut être dans les mémoires liées à l'enfance, on peut être dans les deux, on peut être dans le transgénérationnel, en tout cas il y a le passé au sens large. Ce que j'allais dire ici, c'est que vous portez des mémoires où votre sensibilité, émotivité, vos capacités psychiques, peu importe, la sensibilité qui est la vôtre, vous a
c'est pas qu'elle vous a fait défaut en fait, c'est qu'elle vous a, j'ai pas envie, trahi peut-être, fait défaut, en tout cas il y a quelque chose comme ça, où elle a joué contre vous en fait, en tout cas vous l'avez vécu comme ça, vous l'avez expérimenté comme ça. Il y a une mémoire ici où votre sensibilité, émotivité, intuition, capacité psychique, elle ne vous a pas apporté, elle vous a pris. Il y a une mémoire comme ça. Il y a une mémoire où en fait vos capacités, parce qu'on parle de capacité ici avec le fait, la capacité à faire les choses avec l'énergie de l'eau, c'est quelque chose qui ne vous a pas apporté, c'est-à-dire que ça ne vous a pas apporté l'abondance, ça vous a pris ce que vous aviez en fait. Ici, pour certaines personnes, le moment où je vais dire ça, enfin, ça peut être des choses que vous avez revécues encore dans cette existence-là, dans cette incarnation-là, au travers d'une activité, que ce soit salarié ou entrepreneur ou non, quelque chose que vous avez fait où vous avez mis vos capacités au service des autres. Et en fait, dans cette dimension de service, avec l'idée bien évidemment d'en retirer quelque chose, parce qu'on reste des êtres humains, on a besoin d'un toit, on a besoin de manger, on a besoin de s'habiller, etc., d'une façon ou d'une autre. Et ces capacités qui ont été mises à disposition des autres, avec un côté très serviable, vraiment j'ai une notion de serviabilité ici, non pas de servilité, hein, mais de serviabilité. En fait, c'est quelque chose qui aurait dû vous amener l'abondance. Et en fait, ça vous a pris des choses pour certaines personnes. J'ai deux situations ici. Soit ça vous a amené l'abondance, soit voilà, ça devait vous amener l'abondance et en fait non, et au contraire, ça vous a pris des choses. Ok ? Ça vous a pris des choses parce qu'on s'est servi de vous et voilà, peu importe, ça vous a pris des choses, ça vous a fait défaut, en fait, ça vous a mis en défaut. Ça vous a potentiellement mis en danger aussi. Et pour certaines personnes, il y a ici quelque chose d'autre où ça vous a amené l'abondance dans un premier temps et ensuite ça vous a tout repris. Et non seulement ça vous a repris l'abondance, mais ça vous a repris d'autres choses avec. Donc il y a ce côté ici, il y avait la notion de dette ici. C'est comme si une dette ne vous avait pas été payée à vous. Et donc j'ai ça ici. Et ça vous a fait vous sentir que ce soit vraiment dans le passé, ça vous a fait vous sentir extrêmement vulnérable, extrêmement fragile, utilisé et potentiellement mal utilisé, d'accord ? Parce que utiliser les autres, c'est pas un gros mot, c'est pas une mauvaise chose. On utilise les autres de toute façon, en permanence. La problématique, c'est quand on utilise mal les autres. Et donc les autres se sentent... En fait, c'est pas qu'on se sent utilisé, c'est qu'on se sent mal utilisé, voire sous-utilisé. Enfin, voilà, il y a quelque chose comme ça. Et donc, vous vous êtes senti vraiment, oui, utilisé et trompé. Trompé, trahi, etc., etc., etc. Dans votre capacité en fait, et la problématique, c'est que ça vient vraiment d'une capacité à aider les autres, à trouver des solutions au quotidien pour les autres, à faciliter la vie des autres, etc., etc. Vous avez eu une capacité comme ça ici à faire ça, ou une capacité au sens large, et cette capacité, en fait, s'est retournée contre vous. C'est ça, en fait, ici. Et vous portez toujours la tristesse liée à ça. Cette capacité à aider les autres, qui a vraiment, vraiment profité aux autres, s'est retournée contre vous. Et vous vous êtes senti fragile, vulnérable, délaissé, triste, dépossédé, utilisé, etc., etc. Personne ne vous a protégé, personne ne vous a consolé, personne n'a vu votre tristesse, personne ne vous a aidé. Voilà, il y a quelque chose comme ça ici, et je sens beaucoup, 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 beaucoup de tristesse quant à ça, en fait.
Parce que c'est pareil, la passion nous parle bien de capacité. La passion nous parle de ce que vous êtes capable de faire. La passion nous parle de votre énergie qui s'exprime au travers de votre créativité. Votre passion, c'est votre grâce, c'est ce que vous savez faire de mieux. Et vous avez une capacité intrinsèque à aider les autres de plein de façons différentes, à être serviable, à être dans le soutien, à être voilà, quelque chose comme ça, au travers de votre sensibilité, de votre intuition. Et ce que je ressens ici vraiment très fortement, c'est que cette capacité que vous aviez, que vous avez toujours, ok, on l'a bien utilisée, mais on a fini par l'utiliser contre vous, en fait. Et ça s'est retourné contre vous. Et ça a créé une grande tristesse. Une grande tristesse. Et en fait, au travers des émotions difficiles que je sens en ce moment, ben, c'est ça qui est en train de se manifester. Et cette notion d'invisibilité, elle peut vraiment être très importante ici. Très importante, très significative. Parce que finalement, quand on a des capacités, que ces capacités sont utilisées par les autres, et que nous, on ne reçoit rien, ou très peu, voire que l'on nous prend des choses, et ben, on peut se sentir profondément invisible, en fait. Il y a une grosse blessure ici par rapport à ça, c'est ce qu'on vous dit. Et vous entendez, ma voix, elle s'adoucit. Elle s'adoucit, et j'ai envie de parler tout doucement, parce que vous avez, la seule chose dont vous avez besoin, là, aujourd'hui, c'est de douceur. Vous n'avez pas besoin de vous pousser, vous n'avez pas besoin de vous flageller. Non, tout doux. Douceur, bienveillance, compassion, c'est tout ce dont vous avez besoin là en ce moment. Vous avez besoin de prendre soin de vous, notamment parce qu'il y a un fort besoin ici aussi de réconciliation avec les capacités qui sont les vôtres. Parce que finalement, dans ce que vous avez vécu, dans ce que vous avez expérimenté, il y a une grande colère envers vous-même en fait. Il y a une grande colère envers vous-même, c'est ce que je sens ici très fortement. Parce que ce sont vos capacités, c'est à vous que ça appartient. Et donc comme c'est ça qui vous a mis, qui vous a mis dans le pétrin, comme c'est à cause de vos capacités que vous avez profondément souffert, et non pas à cause des actions des autres, c'est ça qui est intéressant ici, c'est que j'ai l'impression que vous ne blâmez pas spécifiquement les autres, ou alors vous le faites. Vous le faites au niveau des pensées superficielles, mais je peux vous assurer qu'au niveau des pensées profondes et des pensées racines, ce que vous blâmez, ce sont vos capacités. Et votre incapacité potentiellement à avoir posé des limites à un moment donné, ou à avoir été incapable de dire non ou de dire stop en fait. Il y a beaucoup de choses ici. Mais voilà, globalement, ce que je sens ici, c'est une tristesse, une difficulté vis-à-vis de cette notion de passion, de capacité, qui était là vraiment dans une optique d'aide et de soutien aux autres, et qui s'est retourné contre vous, en fait, qui est devenu le bâton avec lequel on vous a battu. Voilà. Donc pour certains, ça fera écho à quelque chose que vous avez vécu là dans votre passé, mais sachez que pour moi, derrière ça, il y a un schéma répétitif au niveau des vies antérieures et du transgénérationnel aussi. C'est pour ça qu'on vous dit c'est juste devant tes yeux, dans le sens où vous l'avez vécu, et revécu, mais vous ne l'avez pas encore vu, vous ne l'avez pas encore compris. Voilà, donc il y a ça ici, assez fortement. Et c'est intéressant parce que derrière, on a la notion du mérite. Je réussis grâce à mon mérite. Donc vous avez du mérite, mais vous n'avez pas su vous protéger en fait. Je pense qu'une bonne part de cette colère et de cette frustration ici, elle se situe là-dedans. Vous n'avez pas su vous protéger, vous n'avez pas su dire stop, vous n'avez pas su dire non, mais parce que il y a cette énergie ici où je sens des gens qui sont dans le don, mais à un moment donné, le don de soi, ça se transforme en sacrifice. Ok, donc il y a quelque chose comme ça ici qui est assez fort et qui est assez souffrant en vérité, qui est assez souffrant. Et on me dit ça rejoint ce côté je n'arrive pas à profiter de ce que j'ai parce que ce que j'ai est dangereux en fait, parce que dans ma vie ce que j'avais de plus intime, mon essence en fait, s'est retourné contre moi. Donc je ne peux pas faire confiance à ce que j'ai. Je ne peux pas faire confiance à ce que je suis. Et là, on peut être dans des mécanismes qui sont très inconscients.
Ok. Qu'est-ce qu'on nous dit ici, s'il vous plaît, avec le tarot? On a le 5 d'air, ouais. Le 5 d'épée, le 6 d'épée. Ah! Et le 7 de bâton. Il y a bien eu une situation ici avec ce 5 d'épée, une situation vraiment avec d'autres personnes. Okay, il y a eu d'autres personnes de concernées, des gens à qui vous faisiez confiance, ou en tout cas que vous n'arriviez pas à soupçonner de pouvoir vous faire autant de mal potentiellement, ou de potentiellement aussi vous vouloir du mal, hein, mais voilà, parce que le 5 d'épée, c'est quand même le coup d'épée dans le dos, quoi. Donc c'est des gens à qui on porte quand même une certaine confiance. Il y a un apaisement qui est en cours en ce moment par rapport à ça. Si les émotions, elles sortent, si les émotions se présentent, c'est qu'elles sont prêtes à sortir, elles sont prêtes à être ressenties pour être libérées. Okay, il y a quelque chose ici qui est prêt à être compris. Il s'agit ici de se choisir, en fait. Il s'agit ici de se choisir notamment au travers de la bienveillance, au travers de la compassion et au travers de la confiance en soi. Vous pouvez avoir confiance en vous et en vos capacités, en vos compétences, en fait. Elles ne se sont pas retournées contre vous. Les gens les ont utilisées à mauvais escient. Et vous avez laissé les choses faire, mais parce qu'il y a une nature chez vous assez naïve, assez innocente. Je sens des gens ici qui font naturellement confiance, en fait. Et il y a pu y avoir aussi des aspects sentimentaux, des choses comme ça, des liens affectifs. Le 5 d'épée est une carte qui vient vous rappeler que chacun agit dans son propre intérêt, en fait. Chacun agit dans son propre intérêt. Donc même quand vous êtes dans le don de vous-même et le sacrifice, vous agissez dans votre propre intérêt, parce que vous attendez quelque chose, vous espérez quelque chose. Donc ça peut être une première étape ici pour prendre conscience de ce qui se passe. Mais j'ai vraiment quelque chose ici qui est en train de s'apaiser, où il y a la possibilité de s'apaiser, ok. Le but étant ici vraiment, je le sens très fortement, de choisir votre camp, en fait, de vous choisir vous. De vous choisir vous et d'arrêter de continuer à choisir les autres, notamment en vous tapant dessus parce que c'est vous la mauvaise personne, alors que pas du tout. Pas du tout. Je pense que vous avez une propension à très bien comprendre le point de vue des autres, à être en empathie avec les autres, à vous mettre dans les chaussures des autres et à comprendre les autres. La problématique, c'est que ça se fait au détriment de vous-même, en fait. Ok, on a l'étoile. Donc on a bien quelque chose qui est en train de s'améliorer. On a le 10 de bâton. Ok, c'est en train de se finir, c'est en train de s'améliorer. Grosse énergie de stress. Ici, pour moi, c'est lié au travail. Pour certaines personnes, c'est quelque chose que vous avez revécu, vraiment une situation difficile que vous avez revécue dans le travail. Et qui est venue vraiment... ou ça peut être une relation sentimentale ici aussi, hein, mais... Le 2 d'eau et le 2 d'air me disent que si c'est une relation, ça n'a jamais été clair, en fait. Rien n'était clair dans cette situation. Rien n'était clair, ce qui veut dire qu'il n'y avait pas de limite. Il n'y avait pas de limite. Finalement, il n'y avait aucune limite à ce que vous pouviez donner, mais il n'y avait aucune limite à ce qu'on pouvait vous prendre. Parce qu'il n'y avait pas de limite, il n'y avait pas de cadre, il n'y avait pas les circonstances les circonstances générales et les conditions de chacun, ce que je veux, ce que tu veux, ce qui est possible, ce qui ne l'est pas. Rien n'était clair. Et en plus, par-dessus ça, il y avait peut-être des sentiments très forts ou des liens affectifs, en fait, très forts. Et c'est ça, ce côté, je me sens trahie par des gens qui auraient dû prendre soin de moi, en fait, qui auraient dû me défendre, qui auraient dû prendre mon parti, qui auraient dû faire attention à moi et qui, en fait, ont tiré sur la corde, tiré sur la corde, tiré sur la corde, tiré sur la corde. Et le 10 de bâton, c'est ça, c'est je n'en peux plus, en fait. Je porte et je porte et je porte et je porte pour les autres. Et en face, on continue à tirer sur la corde.
Donc vous avez expérimenté une situation profondément déséquilibrée, relative à l'abondance en fait. Je donne, je donne, je donne, je donne, je donne, et on me prend, on me prend, on me prend, on me prend, on me prend. Et à un moment donné, je me retrouve sans rien du tout. Donc on dit il y a un écho. Ce que vous vivez dans cette vie-là, c'est un écho de quelque chose, d'une mémoire. Mais par contre, on me dit, c'est pas tellement la situation qui est importante ici. Ce qui est important ici, c'est de comprendre que c'est lié à votre passion et à votre capacité. La capacité qui est la vôtre au sens large. Ça peut être votre sensibilité, hein, mais capacité ou la passion qui est la vôtre au sens large, qui vous a mis en conflit intérieur, en fait, par rapport à ça. Et il y a toujours ce ressentiment, finalement, vis-à-vis de cette capacité que vous avez ou de ces capacités que vous avez, parce que même si elles sont là, il y a eu un moment donné dans votre vie où elles vous ont desservi, profondément, profondément desservi. Et en fait, on vous dit, votre problème aujourd'hui, il n'est plus avec les autres, il est avec cette part de vous-même à l'intérieur de vous-même qui s'en veut profondément, ou qui en veut à la vie d'avoir été doté de cette capacité, qui en veut à cette capacité, parce que le point de vue ici, c'est parce que je suis comme ça que je souffre autant. Non, si vous souffrez autant, c'est parce que pendant très longtemps, vous avez été incapable de poser des limites claires. Voilà. Là, ici, j'ai une situation dans laquelle, en fait, on a choisi de garder les choses floues, parce que ça nous arrangeait d'une certaine façon. Voilà. Donc, vous voyez comment tout ça résonne pour vous, hein. On a un certain nombre de messages ici. Qu'est-ce qui peut vous aider ici? Qu'est-ce qui va vous aider? On a l'équilibre. Tu as besoin de trouver un équilibre dans ton quotidien entre le repos et l'action, la pensée et l'expérience. Plus tu trouves la justesse et plus la paix se déploiera autour de toi. Donc c'est ça, hein, c'est cette énergie. À quel moment je donne, à quel moment je garde, à quel moment moi aussi je prends. Parce que c'est ça aussi. Hein. Le donner et recevoir, c'est ça. Hein, c'est comme ça que la roue, elle tourne. Hein. Donc, et la compassion, trouver l'équilibre entre le repos et l'action, entre le travail et le repos, etc. C'est ça aussi la compassion, la bienveillance envers soi-même. Donc plus d'équilibre dans votre vie. Hein. Qu'est-ce qu'on a d'autre ici? S'il vous plaît. On a le lion. Tu as le droit de prendre ta juste place et d'incarner ton rayonnement. Plus tu t'autorises à exprimer pleinement l'être que tu es, et plus tu inspires les autres à faire la même chose. Donc on retourne ici à cette notion d'essence. Alors vous pouvez regarder aussi le placement du lion dans votre thème, la maison et les planètes qui sont concernées au niveau du lion, qui viendront vous renseigner vraiment sur où la problématique se situe dans votre vie en fait. Parce que vous souffrez, en fait, on me dit vous souffrez toujours profondément d'une situation. Il y a quelque chose qui est toujours très souffrant et très blessant à l'intérieur, en fait. Et on a le dernier quartier de lune. D'ailleurs, je crois qu'on est en plein dedans, dans le dernier quartier de lune, là, parce que la nouvelle lune, c'est quand? C'est après-demain, donc on doit être en plein dans ces énergies-là. N'entre pas en résistance avec ton besoin de ressourcement. Plus tu seras à l'écoute de ton niveau d'énergie et des besoins de ton corps, plus tu seras connecté à ton propre cycle. Voilà, donc c'est pas le moment de courir dans tous les sens en fait ici, j'ai l'impression. C'est le moment d'accueillir ce qui se présente. Pour les personnes qui seraient dans cette énergie en ce moment justement de difficultés émotionnelles, c'est parce qu'il y a quelque chose qui est en train de frapper à votre porte, qui cherche à se présenter pour être vu, compris, libéré en fait. Et c'est vraiment très lié à ça, ce côté... on m'a pris en fait, on m'a pris, et ce que je savais faire de mieux, en plus ce qu'on me dit c'est que on m'a pris des choses que je donnais déjà avec le cœur quoi. Donc quel est l'intérêt? Il y a une violence derrière ça, il y a une violence très forte de venir prendre, continuer à prendre et prendre des choses qui sont déjà données
plus ou moins volontairement, avec le cœur, avec bonne volonté, etc., etc., etc. Donc il y a une vraie violence derrière ça, donc fatalement il y a une vraie souffrance. Ce que j'entends ici, c'est rendez-vous compte. Vous avez besoin de vous rendre compte, vous avez besoin de voir, vraiment de voir véritablement à quel point ça a été violent. Voilà. Pour certaines personnes, on parle d'une situation que vous pensiez avoir complètement traitée, et en fait, ben non, parce que ça a été beaucoup plus profond, et beaucoup plus souffrant, et beaucoup plus impactant que ce que vous croyez, en fait. Et il est important de comprendre, parce qu'on parle souvent des traumas de l'enfance. Oui, mais le trauma, c'est quelque chose de vivant, d'accord? Il nous accompagne toute notre vie, et on peut vivre des traumas très, très, très importants à l'âge adulte. Mais ceux-là, il faut les prendre en compte aussi, ils ne disparaissent pas. Voilà. Allez, un petit message pour vous de fin. Selon le message, je ferai une extension. Mais voilà, on a le lâcher-prise. Cela ne sert à rien de chercher à escalader une montagne pieds nus. Repars à zéro, lâche tes exigences, il y a un chemin plus facile. Quand le moment sera venu, ce nouveau chemin va apparaître. Donc, besoin de ressourcement, c'est tout ce qu'on vous dit en ce moment. Le message il est très clair, donc je vais le laisser comme ça ici. Voilà, c'est pas le moment en fait. En ce moment, c'est le moment de gérer ça et d'être à l'écoute de ça en fait. De tirer les leçons de la situation que vous avez vécue en fait. Et de voir cet invisible qui est dans votre vie comme le nez au milieu de la figure. Voilà. Donc voilà pour cette guidance. J'espère que ça vous aura plu, que ça vous aura parlé, que ça vous aidera et je vous souhaite une excellente journée.